Paul Guérèche, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le trésorier du CAISA Woluwe depuis plusieurs années. Pourtant, ce club n'était pas votre premier choix. Non, en effet. Acceptez-vous de dévoiler votre parcours échiquéen? Mais bien volontiers. À l'âge de 13 ans, mon père m'a appris à jouer aux échecs. L'une des règles n'était pas tout à fait correcte, mais ça n'a pas tellement d'importance. Et par la suite, durant plusieurs années, je n'ai plus joué, sauf l'une ou l'autre partie, mais c'était très rare, avec un camarade de classe. Puis vint l'université, et durant mes études universitaires, nous avons eu l'occasion, parce que je me suis inscrit évidemment au club d'échecs, et nous avons eu l'occasion de rencontrer le grand maître Polugaïevski, en visite à Bruxelles en tout cas. Autrement, non seulement j'ai rencontré le grand maître Polugaïevski, mais j'ai aussi rencontré celle qui allait devenir mon épouse. Après nos études, tous deux, nous sommes partis au Sénégal en tant que coopérants, plus précisément à Dakar. À Dakar, un coopérant français m'a permis de faire la rencontre du révérend père Michel, qui en fait officiait à la cathédrale de Dakar, mais qui était aussi président du club d'échecs de Dakar. Grâce à cela, nous sommes évidemment entrés tous deux, mon épouse et moi-même, au club d'échecs, et durant des années, nous avons fait de très nombreuses parties. Suite à un accident tragique, le père Michel est décédé avec d'autres frères, et j'ai proposé de devenir le président du club d'échecs pour le remplacer. Ça a été une expérience extrêmement enrichissante, et la dernière année, ou les 2 dernières années, nous avons fait la connaissance de joueurs sénégalais qui, eux aussi, souhaitaient créer un club d'échecs, ce qui, du reste, s'est fait ultérieurement, lorsque nous sommes revenus en Belgique, puisque notre contrat n'a pas été renouvelé par la coopération au cours d'une commission mixte belgo-sénégalaise. Une fois rentré en Belgique, je n'ai pas abandonné évidemment l'idée des échecs, et les circonstances ont fait que j'ai fait la connaissance de Jacques-Antoine, qui à cette époque était donc président du cercle d'échecs Eiterbeek. Jacques-Antoine a cessé de jouer au moment, enfin là je ne m'en souviens plus très bien, au moment où malheureusement il a été victime d'un accident cardiaque. Il a ralenti un peu évidemment sa présence et ses fonctions, et lorsque son départ fut confirmé, quand je dis nous, c'est vrai que mon épouse ne jouait plus, j'ai fait la connaissance, je crois grâce à un autre joueur, mais ça n'a plus tellement d'importance, et c'est ainsi que j'ai fait la découverte de Raymond Van Melsen, qui était président du cercle d'échecs CAISA. À cette époque, le premier cercle où je me suis rendu sous sa présidence, c'était, je crois... Rodebeek? Oui, je crois que c'était Rodebeek. Mais, oui, c'est ça, Rodebeek. Ensuite, ça a été le Poséidon, je pense. Mais donc c'est le même cercle, là. C'est le même cercle, voilà. D'accord. Quels sont les éléments qui motivent votre attrait pour un cercle? Est-ce que c'est la proximité? Est-ce que c'est le droit d'inscription? Est-ce que ce sont les joueurs? La proximité, oui, mais enfin, ça c'est mineur, c'est un élément qui n'importe pas. C'est essentiellement le fait que, lorsque j'ai fait la connaissance de Raymond Van Melsen et du CAISA, ce qui m'a plu immédiatement, je ne peux pas dire que c'était les joueurs ou la force des joueurs, mais c'est que on se sentait vraiment accueilli. Et au risque de paraître flatteur, ce que je ne veux absolument pas paraître, mais très objectivement, je pense que ce qui m'a plu, ce qui m'a attiré, c'est l'organisation. Tout est installé, tout est en place, on s'assied, on joue, tout est préparé. Je pense que c'est très important pour motiver les joueurs.
même s'ils sont déjà motivés et qu'ils aiment les échecs, c'est un élément qui est important. Le deuxième élément, c'est que, en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai pu vérifier que même si on aime un jeu, et au-delà du jeu, même si on est attiré par quelque activité que ce soit, si on n'est pas motivé, on ne fera pas tellement de progrès. Or, qu'est-ce qui fait qu'on est motivé? C'est qu'on rencontre d'autres joueurs. Si on a le privilège de gagner quelques parties, de faire quelques progrès, bon, on accède à une autre catégorie, à un autre niveau, ça devient un peu difficile, mais c'est ça qui est passionnant. Et si vraiment on veut s'accrocher et ne pas commencer à perdre des parties en série semaine après semaine, on s'efforce d'étudier les échecs, de mieux les comprendre, dans la mesure évidemment où on a la capacité de le faire. Donc ça c'est le deuxième élément qui fait que je suis très attiré par le fait d'être membre d'un cercle. D'accord, je vous remercie. Si vous aviez le pouvoir de modifier quelque chose dans le cercle, que ce soit votre cercle actuel ou un autre cercle, quelles sont les choses que vous aimeriez modifier, qui actuellement vous dérangent un peu, peut-être? Vous n'êtes pas obligé d'en trouver, hein? Non. Donc là, je ne parlerai pas d'organisation, puisque là, je n'ai que des louanges. Mais c'est vrai que, là, il n'y a pas que moi, je pense qu'il y en a d'autres qui ressentent la même chose, mais c'est peut-être plus délicat à dire ou à développer ce thème-là, parce que on serait vite taxé de critiquer certaines personnes en particulier, ce que je ne voudrais pas, ce que je ne veux absolument pas. Mais peut-être que certains joueurs, dans certaines situations, ont un comportement, évidemment ce n'est pas dramatique ce que je dis, il n'y a aucune tragédie là-dedans, mais c'est un comportement qui peut parfois être désagréable. Oui, mais ça c'est quelque chose qui dépend des personnes. Ah oui. Donc là, l'organisation, vous-même, puisque vous êtes dans le comité, à ma connaissance, on ne peut pas directement influencer la personne qui est peut-être malade, qui peut-être a des soucis. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais vous n'êtes pas obligé d'aller plus loin, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Non. En tout cas, c'est très bien. Merci pour ce témoignage. Je vous souhaite une excellente continuation et j'espère que vous allez rester très longtemps un excellent trésorier efficace du cercle Kaysa Oluwe. Bonne soirée, Monsieur Keresh. Merci. Bonne soirée à vous aussi.